Conditions sur site internet. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio, bienvenue dans C'est votre avenir. Si vous nous rejoignez, on vous donne la parole, vous le savez. Donc on attend vos questions, vos témoignages et vos réactions au 0826 300 300 si vous avez envie d'avoir les prédictions d'Alexandre de Lauvanne. On va bientôt accueillir Jocelyne qui veut savoir si le divorce de sa fille va bien se passer. Mais d'abord, c'est le moment de notre thème du jour, les guides spirituels. C'est un vaste sujet, Alexandre, dites-nous tout. Alors en fait, les guides spirituels, ce sont des consciences évoluées qui n'ont pas voulu se réincarner dans ce monde physique. Et en fait, ce sont des bons enseignants, ce sont des guides et qui nous aident aussi à notre développement personnel. Alors, ils ne sont pas soumis à l'espace-temps, ni aux contraintes, et ils n'ont pas de jugement, et ils n'ont pas aussi d'ordre à donner, et n'ont pas d'ego. Ils sont tout simplement dans la pureté. Ils sont, eux, situés dans la 4e dimension, qui transcende le temps de l'espace-temps, comme nous, on est dans cette 3e dimension, où on est dans l'espace-temps présent. Alors, ce sont des consciences avec un vécu sur la Terre. On peut retrouver dans nos guides spirituels comme des âmes d'animaux ou des consciences super-terrestres, et rarement celui d'un défunt proche, car eux-mêmes ne sont pas dans le jugement. Leur forme n'est que conscience et énergie, et aussi... Oui, ce n'est pas une forme visible. Ce n'est pas une forme visible, mais l'humain a besoin parfois de créer une forme pour se rendre compte qu'il y a quelque chose de près de nous. Et ils peuvent apparaître souvent sous une forme d'une figure religieuse ou emblématique à la spiritualité. Et ils ne donnent généralement pas leur nom parce qu'ils ne veulent pas qu'on les juge ou ils ne veulent pas qu'on utilise... Donc on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse, en fait, au final. On ne sait jamais vraiment à qui on s'adresse. C'est de l'énergie inspirante, cohérente et puissante, et ils nous viennent soit par idée, par intuition, par ressenti, par sensation, mais aussi par message ou par vision. La bonne manière pour être en contact avec lui, c'est en fait de s'aligner sur la même fréquence vibratoire, et aussi c'est d'être avec son mode intérieur et en réceptivité. Alors, on peut le faire par la sophrologie. C'est une technique qui nous permet d'avoir et de rentrer en contact avec son guide spirituel, mais aussi la méditation et l'hypnose aussi. Oui, ça peut être aussi par l'auto-hypnose et la relaxation guidée. Et là, ça nous permet de vraiment rentrer en contact avec notre guide. Comment on fait la différence entre un guide spirituel et un ange gardien ? Alors, l'ange gardien, il n'a jamais été, si vous voulez, une âme incarnée dans un corps physique ni corporel. Alors que le guide spirituel, lui, a été auparavant incarné dans un corps physique. D'accord, donc si vous aussi vous avez un guide spirituel, eh bien dites-le nous, expliquez-nous comment vous vous adressez à lui, ce que ça vous apporte, on serait ravis d'en parler avec vous sur l'antenne de Sud Radio. Jocelyne nous a rejoint, bonjour Jocelyne. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous Jocelyne, vous vous inquiétez pour votre fille, c'est ça ? Voilà, oui, parce que si vous voulez, mon beau-fils au bout de 25 ans, ce sont des gens qui travaillent dans la police. Ça fait plus d'1 an qu'il drague avec sa collègue, et puis il est parti avec elle. C'est une femme qui doit être divorcée avec deux enfants. Et alors il a laissé, ma fille, avec 5 enfants, tous étudiants. D'accord. Les derniers, parce qu'il y a une paire de jumelles, un enfant au milieu tout seul et une paire de jumeaux. Et dans les jumeaux, il y en a un qui est très, très difficile. D'accord. Alors, je me pose des questions. Est-ce que le divorce va réussir ? Est-ce qu'elle va rester dans cette maison-là ? Et comment ça va aller pour elle, quoi ? Parce que vraiment, c'est lourd et c'est très dur. Comment elle a appris qu'il la trompait ? Elle l'a appris par son téléphone, qu'elle a vu des messages. Voilà. D'accord. Alexandre, qu'est-ce que vous percevez ?
Est-ce que le divorce va bien se passer? Oui, ça va être un petit peu compliqué, Jocelyne, par rapport à cette notion de divorce. Et pour moi, on dirait que votre fille aujourd'hui est dans un réel combat vis-à-vis de sa situation actuelle. Il semblerait qu'elle va avoir une très bonne défense par rapport à ça. Malgré tout, elle va pouvoir récupérer, si vous voulez, les avantages qui lui sont dus, même si dans un divorce, c'est jamais facile. Mais pour moi, j'ai l'impression que la justice va tout rééquilibrer et ça va permettre à votre fille de pouvoir retrouver un nouvel équilibre. Mais on dirait qu'il y a... Est-ce que lui s'y oppose ou lors d'une audience, il y a eu déjà une opposition à ça? C'est-à-dire que il a pris une avocate, bien sûr, et puis elle lui a dit faut demander la moitié, faut faire ci, faut faire là. C'est elle qui paye les 3/4 des crédits. Il roule en Porsche Cayenne et c'est elle qui paye. Alors maintenant, est-ce qu'il doit avoir une audience, je sais pas moi, en septembre ou octobre? Parce que oui. La justice, c'est très long quand même. Alors, oui, il y a quelque chose qui s'annonce sur courant de cet automne et fin de l'été. Donc, on peut être dans cette période de septembre-octobre. Et il y a un premier jugement ou une première procédure où il y a une contestation qui semble ressortir par rapport à ça. Mais pour moi, malgré tout, j'ai l'impression que il va dans une exagération. Et si vous voulez, le tribunal va juger qu'effectivement, il y a des écarts qui sont énormes. Et c'est pour ça que ça va donner de l'avantage à votre fille et que ça va repositionner les choses. Et pour moi, oui, elle sortira de cette fragilité, mais ça prend un peu de temps et j'ai l'impression que c'est pas avant 2020 que les choses vont se conclure. Mais il y aura une issue positive, selon vous. Oui, totalement. Il y a une issue positive parce que je sais pas, est-ce qu'il a fait même des faux en écriture ou il y a quelque chose qui... Oui. C'est-à-dire qu'il lui a fait une lettre en disant qu'il ne paierait pas de pension à condition qu'il lui laisse la maison. Et puis voilà. Et puis maintenant, il se rétracte. Il a dit ça n'a aucune valeur. Maintenant, je veux la moitié de la maison et tout. Mais c'est quelqu'un qui est très imbu de sa personne, tyrannique, pas tyrannique, mais je sais plus comment on dit. C'est quelqu'un qui peut, quand il a fait sa journée, il veut rien faire d'autre. Et si vous voulez, les 2 heures dans la salle de bain, il laisse tomber. Mais c'est pour ça, il a un problème, si vous voulez, d'ego et d'orgueil personnel. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un comportement où, vous inquiétez pas, la justice ne va pas lui faire de cadeau. Vous pouvez donc être rassurée, Jocelyne. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et bien sûr, vous pouvez poser vos questions à Alexandre au 0826 300 300 si vous aussi, comme Jocelyne, vous vous inquiétez pour l'un de vos proches. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes avec Christian. Alors en 2015, il a décidé de suivre une formation en hypnose sans jamais aller jusqu'au diplôme. Mais aujourd'hui, il a le pressentiment que c'est vraiment sa vocation et il hésite à quitter son métier actuel pour se consacrer entièrement à ça. Et Alexandre va nous dire si, selon lui, c'est la bonne décision. Restez sur Sud Radio. On revient tout de suite.